Zachary Rizaché qui va aller faire un petit plaisir. De toute façon, le basket, c'est ma vie. Rizaché, la ligne de fond fermée par Konaté. Travailler, c'est une chose. Bien travailler et travailler, faire ce qui est important, je pense que c'est la clé. Ok, vas-y, prends un dribble fort. Ok, excellent. Un diamant encore à polir pour Bourg-en-Bresse. C'est mes objectifs, être drafté. « 9h30 du matin, Zachary Rizaché, seul, démarre sa séance. À l'heure où ses coéquipiers sont encore tranquillement chez eux, il part pour 4 heures d'entraînement intense. Pour l'accompagner, Bourg-en-Bresse a recruté un entraîneur individuel, Anthony Brossard, plus de 15 ans à l'Asvel, comme coach et formateur, où il a déjà croisé Zachary dès ses 13 ans. Les deux hommes ont quitté Villeurbanne en même temps cet été et se retrouvent à Bourg dans ce projet à la fois collectif et individuel. On bosse un peu là sur... on va faire en 2 temps. On va faire sur, tu sais, chauffer un peu les finitions sur les longueurs. Le départ de Zach, il n'était pas anticipé. C'est pas comme ça que je pense qu'il avait imaginé les choses. Le mien non plus. J'avais une réflexion de rester plutôt encore quelques années à l'Asvel et quasiment sur le même timing, on se retrouve lui et moi disponibles. Ah, et comme ça en plus on chauffe, c'est pas ce qui est le plus intense, la longueur. Ma réflexion de départ, elle est celle-ci, elle est de se dire ok, comment lui apporter un accompagnement à son développement sans jamais s'éloigner de la réalité du jeu, sans jamais s'éloigner de la réalité du groupe. Et en fait, en lui proposant quelque chose qui est transférable sur le collectif. Ça te force à ouvrir un peu les hanches. 8, allez, encore 2 petits. J'adore venir avant tout le monde travailler sur moi parce qu'au final, c'est vraiment le travail qui, au début, c'est sur moi et le joueur que je veux devenir. Donc, tout est réglé pour que ça se fasse de la manière la plus simple possible et agréable. Plus tu vas y aller avec les bras, plus on a l'impression que tu sautes sur le gars. Si tu y vas ici timidement, je pense que tu vas... Allez, tac, tac. Et là tu restes, merde. Dernier, super. Jérémy, et toi, Axel et Zachary. C'est important que ce soit un entraîneur aussi qu'il ait connu avant et sur quoi on pouvait continuer à le développer. Donc bien sûr, il continue à faire toutes ces exercices, ces gammes de dribble et de shoot, mais aussi il y a beaucoup d'entraînement de ce qu'il va faire, qu'il va reproduire dans notre jeu. Et ça me semblait très important. Après, tout ce qu'il apprend sur le côté, il faut savoir le remettre sur le terrain parce que des joueurs qui sont très très bons avec un entraîneur, on en connaît plein. Ok. Il est demandeur d'avoir des retours sur ce qu'il fait, il est demandeur qu'on lui explique les choses. Et donc c'est quelqu'un qui facilement, dans son process d'apprentissage, aime avoir des retours, aime avoir des références de pourquoi ça marche pas. Il est plutôt réfléchi et c'est quelqu'un qui est favorable à l'échange. Fatigue là de plus en plus là, il me tue. Si Anthony est fatigué, Zachary n'est encore qu'au début de sa séance. Après 45 minutes d'exercice avec ballon, place à Massamba Mbaye, autre coach qui développe et analyse les performances physiques du jeune homme de 18 ans. On se fait les sauts à une jambe. Donc ce qu'on a fait la dernière fois. 3 sauts à une jambe. T'alternes, tu préfères alterner ou tu préfères faire tout d'un côté tout de l'autre? On alterne. On alterne, ok. Toujours main sur les hanches, je départ là, je descends, l'objectif c'est de jouer le plus haut possible. Tout est noté, archivé dans cet ordinateur. Il compare par exemple la hauteur des sauts toutes les semaines pour analyser si Zach a récupéré entièrement sa détente après une blessure au genou cet été. L'intérêt d'avoir des données hebdomadaires ou quasi hebdomadaires pour suivre un peu les progrès, pour voir si on se trompe, pour voir si on est dans la bonne direction, pour pouvoir comparer à des normes. On a les normes de la NBA, on a les normes de la NCAA, donc on sait que tiens, on en est là, on va dans telle direction. Après les mesures, place au travail spécifique de freinage. Et toujours ce souci ultime du détail dans le travail. On entraîne beaucoup les gens à être puissants, à être explosifs, à être dynamiques, à accélérer. On entraîne très peu les gens à décélérer. Du coup, en fait, à la fin, tu te retrouves avec des Formule 1, mais qui n'ont pas de frein. Et donc moi, mon but, c'est déjà apprendre à Zach à freiner plus, pour freiner mieux déjà, avant de freiner plus. Pour qu'il ait plus de, on va dire, moins de risques de blessure et plus d'occasions. Lunettes de soleil pour se protéger du soleil bressant? Pas vraiment.
Massamba a préparé une séance inédite pour désorienter le travail d'appui de Zachary. C'est des lunettes ce qu'on appelle stroboscopiques. Donc des lunettes stroboscopiques, c'est des lunettes où ça s'allume, ça s'éteint. Et je peux choisir que ça s'allume que d'un côté et de l'autre. Et le but c'est de perturber les entrées visuelles. Et quand tu perturbes tes entrées visuelles, ton corps il doit plus se concentrer sur ces entrées, ce qu'on appelle sensorielles. Donc les capteurs qui sont dans son corps. C'est de la torture, mais c'est de la bonne torture. Dans le sens où j'en ai besoin. Je suis surpris par la maturité qu'il a, on va dire, sur le terrain. C'est-à-dire le fait de faire les choix qu'il est capable de faire de temps en temps. Même il a un côté déjà de légèreté, je trouve, sur le terrain, dans les moments de pression. Ça me surprend plus que sa capacité de travail, où ça je savais déjà. D'ailleurs, en commençant à bosser avec lui, je savais que ça allait dérouler parce que c'est un bosseur. Donc ça m'étonne pas trop. Un exemple assez concret, Zach, il a une capacité défensive de par sa taille et son engagement à prendre des rebonds. Il a une capacité à traverser le terrain assez vite et il est à l'aise balle en main. Récupéré par Zachary Rizaché qui va accélérer. Rizaché, il va y aller tout seul comme un grand. On s'est tout de suite mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il puisse prendre des rebonds, pousser la balle en contre-attaque et pas se cantonner à sortir le ballon sur le meneur de jeu pour peut-être aller finir près du cercle. 11h30 quasiment, 2 heures que Zachary Rizaché a démarré son entraînement. L'heure pour le reste de l'équipe de Bourg de le rejoindre pour la séance collective. Zachary Rizaché entame lui sa 3e heure consécutive sur le terrain après un léger signe de fatigue. Autant de travail, de sauts, de courses, de tirs. Est-ce finalement un risque de fatigue et surtout de blessures éventuelles ? Quand c'est bien étudié, on va dire, il n'y a aucun risque parce qu'il y a des plages de repos. Quand il arrive de bonne heure, il fait ses préventions avant, il fait ses soins après. Le plus important, c'est vraiment de planifier cette charge. C'est le plus important. Tout ce qu'on fait, c'est anticiper. Travailler, c'est une chose. Aujourd'hui, on entend beaucoup ce mot, il faut travailler dur. Mais bien travailler et faire ce qui est important, je pense que c'est la clé. Le travail, la répétition des gammes n'est pas un vain mot dans la famille Rizaché. Dans une salle annexe, Stéphane, le papa, et Ainoa, la sœur cadette, s'entraînent. Ainoa, qui est en vacances ce jour-là, multiplie les exercices. La double championne d'Europe des moins de 16 ans, MVP du dernier Euro et ailière de l'Asvel, apprend dans les pas de son père, comme son frère auparavant. La comparaison, elle est évidente et j'ai envie de dire comment ça aurait pu être différent. Rizaché qui dunk. La rage de Stéphane Rizaché, vexé ce soir. J'ai baigné dans ses pas, etc. Je l'ai vu, c'est lui qui m'a tout appris. Comme tous les pères d'eux, nos enfants savent faire beaucoup plus de choses que nous. Marine Fautoux qui essaye de retourner, s'approcher. Marine Fautoux, ça rentre avec effort. Mais de par l'évolution en fait de tout quoi, donc oui, Zachary sait faire plus de choses que Steph. Mais parce que malheureusement on nous a pas tout appris à nous quoi. Quand je regarde les gros matchs, les mecs, il y en a tous, ils sont tous concentrés de comité. L'association Rizaché Bourg-en-Bresse est un projet individuel au cœur d'un collectif. Un deal gagnant-gagnant, chacun y trouve son compte, il n'y a pas de séparation entre le jeune joueur et ses coéquipiers. Je le gère vraiment comme les autres joueurs et c'était important par rapport à ça de se sentir aussi dans une équipe. Je pense que ça aurait été dur aussi de dire on fait ça pour toi et les autres on s'en fout. Il n'y a pas de barrière entre mes coéquipiers et moi, on a un vrai groupe donc non, c'est très sain entre chacun d'entre nous. En 2 mois, c'est plus le même mec. Il s'affirme, il parle, il s'impose. Oh là 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 là, superbe. La plus grosse progression qu'il va avoir, pour moi, elle est physique. Et ça va se faire dans le temps aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi patient avec des joueurs comme ça. Allez, ballon intercepté. Ce ballon volé. Superbe, Zachary Rizaché. L'objectif final de toutes ces heures de travail, de ces dizaines de matchs, évidemment, la draft NBA en juin prochain. C'est mon rêve, c'est mes objectifs. Être drafté, je pense, c'est l'objectif de tous les jeunes joueurs. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce processus qui nous permet de l'atteindre. Donc aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Donc on a commencé par ça. J'espère qu'on finira par ça à la fin de l'année.
mais au quotidien, c'est pas du tout un sujet qui revient. Rizaché, la ligne de fond fermée par Konaté, le move. À mesure que son corps évolue, son état d'esprit évolue, et il le fait de manière très très naturelle. C'est que le début, j'ai envie de dire, et j'ai évidemment l'ambition et l'envie de faire beaucoup plus. Un diamant encore à polir pour Bourg-en-Bresse.